Il y a des décennies où rien ne se passe et des semaines où des décennies s'en passent. La libération de l'Afrique doit être politique, économique, culturelle et spirituelle. Alors je parle à un Ouedraogo, je parle à un Nikema, je parle à un Savadgo, je parle à un Kinda, je parle à un digne fils de la patrie, oui je parle à un Sankara. Je parle à un Gouroussi, je parle à un Mossi, je parle à un Yadega, je parle à un Gourmati, je parle à un Peul, je parle à un Sénoufou, je parle à un digne fils de la patrie, je parle à un vrai Sankara. À ces questions je me pose, mais qui me donnera des vers en prose pour combler ce cœur fissuré par la dose? Oui, à ces questions je me pose, devons-nous encore porter des yuguis de la France ou l'Ivoire ou des autres pays pendant que notre terre cultive le coton? Non et non. À ces questions je me pose, devons-nous encore aller en Côte d'Ivoire ou au Ghana pour chercher de l'électricité pendant que nous avons une électricité naturelle à utiliser? Non et non. Alors, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons, car la terre de nos ancêtres ne sera pas héritée par ses ennemis. Non et non. La terre de nos ancêtres sera héritée par nos fils. À plus forte raison, je donnerai un hectare à mon ami. Lèvons-nous et bâtissons. Car j'aimerais te caresser par la peau, te bercer comme un bébé poulailler et te faire dormir par mes mots. Mais c'est sûr qu'après ce non-sommeil, tu verras la terre promise, mais tu n'y rentreras pas. Lèvons-nous et bâtissons, car l'aveugle voit déjà son avenir meilleur. Mais il lui faut d'abord induire la peur. Lèvons-nous et bâtissons, car le paralytique voit déjà un espace rempli de belles immeubles, ornés de belles meubles. Mais il faut d'abord creuser le ciel. Lèvons-nous et bâtissons, car la terre attend d'un ardent désir la révélation des fils patriotiques, le sankarisme, la patrie ou la mort.